Alors les amis, nous sommes toujours au Club 700 et votre fidélité nous honore. Je voudrais maintenant vous exhorter sur le mariage selon Dieu. Vous savez, nous ne pouvons pas aimer Dieu plus que nous n'aimons notre partenaire. Et très souvent, beaucoup de gens ignorent cette parole parce qu'on lit dans 1 Jean 4,20 d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais nous ne savons pas très souvent que notre partenaire aussi, c'est notre prochain. Une grande partie des gens dans l'Église vit dans un monde religieux imaginaire. Ils pensent qu'ils sont plus proches de Dieu, du moins, c'est ce qu'ils ressentent. Mais en réalité, ils ne sont pas plus proches de Dieu qu'ils ne le sont de leur partenaire. Et un autre handicap dans l'éclosion de la vie se trouve dans les rapports de l'homme et sa femme. Savoir que tant que l'homme ne permet pas à la femme de prendre la place que Dieu lui a destinée à la création, l'assujettissement de la terre et la domination donnée à l'homme continueront à patiner, car Dieu n'a pas pris l'homme du pied de l'homme pour servir l'homme, ou lui servir de marchepied, ni de la tête pour qu'elle domine sur lui, ni de son dos pour qu'elle suive tout simplement. Non, Dieu a pris l'homme du côté de l'homme. Du côté pourquoi? Pour qu'il se tienne côte à côte, épaule contre épaule, tête contre tête, et qu'il soit une force puissante sur la terre, comme c'est écrit dans Genèse. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Sur tout ce qui se meut sur la terre. Voilà l'ordre que Dieu avait donné à l'homme. Donc c'est épaule avec épaule, tête avec tête. Vous voyez, cœur avec cœur. C'est ça le mariage selon Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont devant et les femmes sont derrière. Il y a des hommes qui ne disent rien à leurs épouses. Ils cachent tout. Non, ce n'est pas ça le mariage. C'est quitter ta maison, prendre la fille de quelqu'un, vivre ensemble et partager ta vie avec lui. C'est ça qui est important. Alors, prie avec moi, s'il te plaît, parce que je sais que tout le monde a des problèmes, mais ces problèmes ont une solution, c'est Jésus. Seigneur, je te présente ma vie et je te présente mon foyer en ce moment. En fait, Seigneur, je voudrais même prier pour ceux qui suivent ce message personnellement. Je prie pour que tu guérisses ceux qui souffrent des handicaps dans leur foyer. Je prie pour ceux-là qui sont déjà à la porte du divorce. Je prie pour ceux-là qui sont blessés, où les enfants sont meurtris à cause de certains mauvais caractères à la maison. Oh Dieu, je te supplie, en partageant ces choses, c'est pour que tu restaures les foyers en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, soyez restaurés et soyez bénis.